J'ai une sœur qui a été diagnostiquée de l'endométriose il y a un peu plus de 30 ans, ce qui à l'époque était quand même, assez rare et ça a été un fait marquant pour moi parce qu'on lui a dit: «Vous avez de l'endométriose, c'est une maladie dont on ne sait rien, où il n'y a pas de traitement et on peut rien vous dire de plus et on peut simplement vous dire que, vous aurez, des problèmes à avoir des enfants», ce qui n'a pas du tout été le cas. Et j'ai vu tout son parcours, j'ai vu toutes ces douleurs au quotidien, qu'elles soient digestives, qu'elles soient liées au cycle, qu'elles soient au niveau du transit et tout son combat au quotidien pour être reconnue dans ces douleurs-là. J'ai vu toutes ces phases par lesquelles elle est passée dans le déni de cette maladie, de vivre avec, et ça m'a profondément impactée dans ma pratique, dans cette volonté d'accompagner, ces personnes atteintes d'endométriose. Je suis ostéopathe, somatopathe et professeure de yoga. Ça fait un peu plus de 20 ans que j'exerce et la somatopathie consiste à une approche de l'ostéopathie avec une grille de lecture émotionnelle. On vient approcher les choses, en lien avec, l'histoire personnelle de la personne qui vient en séance et son histoire, familiale aussi, qui peut venir faire écho, en lien avec tout ce qui est épigénétique. Ça fait partie des grandes lignes directrices d'Endozen qui souhaitent amener, un accueil totalement inclusif dans l'approche de l'endométriose, dans le sens où chaque personne qui a de l'endométriose a sa propre endométriose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une forme d'endométriose, il y a autant de formes d'endométriose que de personnes qui ont de l'endométriose et c'est important de prendre ça en compte. On a un tableau clinique avec tout un tas de symptômes physiques, psychiques possibles, mais que c'est une des lignes directrices d'Endozen de prendre en compte la spécificité de chacune dans comment elle vit cette maladie. Je fais des ateliers d'hygiène émotionnelle, c'est-à-dire de comment gérer son émotionnel au quotidien pour éviter, l'effet, cocotte minute qu'on peut avoir au quotidien dans l'accumulation de l'émotionnel et qui fait que le corps somatise et augmente les douleurs au quotidien, dans l'endométriose et dans cette approche de prendre en compte, l'écoute du corps. Parce que souvent, dans les symptômes de l'endométriose et dans les profils, il y a cette souffrance de ne pas avoir été écoutée, entendue et comprise et également de de difficulté à écouter le corps. Donc on est dans cette approche-là de réapprivoiser ça, de réapprivoiser son écoute du corps, son écoute de son émotionnel, pour se remettre au centre de ce qui se passe. Pour le côté somatopathie, on vient remettre de la mobilité, au niveau des organes, au niveau des structures, pour que le corps prenne moins d'énergie, physique, dans son fonctionnement. Donc c'est de remettre de la souplesse et de remettre de la mobilité dans les structures, de manière à ce que, les douleurs soient moins intenses au quotidien. Donc c'est vraiment cet accompagnement au quotidien, et ce soulagement au quotidien qui fait partie des lignes directrices d'Endozen aussi. De ce que j'ai en retour, c'est une amélioration de de la vie au quotidien, dans les douleurs urinaires, dans les douleurs digestives, dans les douleurs du bassin et ça fait partie de ma pratique d'amener un cadre, un espace où elles peuvent se déposer, où elles peuvent se sentir en confiance et où elles peuvent, simplement, arriver comme elles sont, sans masque, sans barrière et simplement, pouvoir être elles et prendre ce temps-là pour elles. Je trouve que ce qui est important aussi, c'est d'amener du soutien, dans les accompagnants, les aidants, des personnes atteintes d'endométriose, des conjoints ou des conjointes, et de la famille qui sont autour de ces personnes-là et qui se sentent souvent très impuissantes et c'est important d'amener du soutien, à ces personnes-là également. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur les ateliers que j'anime et sur les événements et les manifestations auxquels Endozen participe.